Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps, assez rapide parce qu'il se passe pas grand chose. On va surtout se concentrer sur 5 altcoins qui m'ont été demandés d'analyser. Je rattrape un peu de retard et n'hésitez pas dès maintenant à mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. On verra SUI, BGB, APT, WLD et SEI, et on parlera également du marché US. Avant que je commence, je tiens à vous rappeler, il vous reste 24 heures pour profiter de l'offre en cours sur le mentorat Devenir Trader. C'est vraiment le dernier moment où vous pouvez profiter d'un prix aussi faible sur Devenir Trader. C'est la dernière fois en tout cas qui sera proposé à un prix aussi faible. Pourquoi ? Parce que c'était un programme, ça devient maintenant un mentorat avec l'ajout de live. Il y a d'ailleurs eu le premier live tout à l'heure, qui est d'ailleurs disponible en replay, pour ceux qui vont le rejoindre encore dans les prochaines heures, vous pourrez tout simplement y accéder, et ça va être le rythme de croisière maintenant, un live comme ça par semaine. Il y avait pas mal de monde en plus, c'était assez intéressant, il y avait des questions, réponses. Mon but est tout simplement, comme d'habitude, vous apporter le maximum de valeur ajoutée, et voilà, on va faire comme ça un live par semaine, questions-réponses, scénario, trade, analyse de marché, et en plus bien sûr, en plus de tout ce que tu as dans le mentorat avec le briefing marché en live, la trading clinique mensuelle, le cercle privé, le coaching et j'en passe, tu as ici 30 heures de vidéos que tu vas pouvoir visionner à ton rythme. Le but c'est tout simplement que tu sois 100% autonome. On a ici tous les points que j'aborde sont importants, t'as juste à suivre dans l'ordre et à la fin, je te le garantis, tu seras 100% autonome. On parle d'analyse technique, de money management, de psycho, mes meilleurs setups, mes meilleures stratégies, comment je fonctionne, comment toi tu vas fonctionner, adapté bien sûr ton profil, ta stratégie, le temps également que tu as à allouer. Voilà, tout ça, je t'invite ici à le suivre dans l'ordre. Et pour ceux d'ailleurs qui l'ont rejoint ces derniers temps, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous donne l'accès au groupe privé pour que vous puissiez profiter des lives. En tout cas, ici, si tu veux avoir une méthode, un process et bien gérer ton année 2026 et la suite, je t'invite à rejoindre le mentorat Devenir Trader. Tu as 400 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je commence ici par le Bitcoin. Ça va être assez rapide parce qu'il s'est pas passé grand chose entre hier, là, ces derniers jours, jeudi, vendredi, c'est globalement un range. Là, on est samedi, dimanche, donc faible volatilité du week-end. Je pense qu'on va latéraliser et on trouvera une vraie reprise la semaine prochaine. Surtout qu'on a ici des annonces économiques qui arrivent, notamment l'inflation aux États-Unis. Ça sera le 13 janvier. Donc voilà, faudra s'attendre là ici pas mal de mouvements en fonction si on a des résultats au-dessus ou en dessous des attentes. Là, on est en train de pullback le précédent haut de range. Pour le moment, voilà, c'est un range, il se passe pas grand chose. Moi personnellement, je suis en mode j'attends d'avoir un setup qui s'enclenche, de retrouver un peu de momentum pour trader ici, comme je vous l'avais déjà montré, faire de la continuation de tendance. Si j'avale un M&M, ce que j'ai mangé juste avant, c'est compliqué pour tourner cette vidéo. Donc voilà, pour le moment, je suis en phase de j'attends. Voilà, tout simplement. Le but, c'est pas d'être dans l'overtrading, d'être dans à prendre 10 trades par jour. Non, je vous l'ai montré sur une fenêtre ici qui a duré quelques jours. J'ai cherché des longues dans le sens de la tendance. Maintenant, si j'ai pas de tendance, qu'on est sur un marché qui est plat avec très peu de volatilité, j'attends, tout simplement. Le but, c'est vraiment cadrer votre trading. Mettez des règles claires. Après, par exemple, après 2 stop loss, qu'est-ce que vous faites ? Si on a un marché qui range, qu'est-ce que vous faites ? Si vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas très bien, vous-même personnellement, ça peut être parce que vous êtes malade, suite à des problèmes côté pro, perso, peu importe. Tout ça, c'est des règles en fait que vous devez vous mettre qui vont vous permettre de cadrer votre trading. Le but, c'est pas de trader en permanence. Si vous tradez en permanence, c'est sûrement vous êtes dans l'overtrading, vous prenez trop de trades, et ça va juste vous emmener à votre perte. Et votre capital, il va juste décroître sur le long terme. Quadrillez votre trading, mettez tout simplement des règles. Alors bien sûr, des règles qui vous tirent vers le haut. Et ça va être du backtest à réaliser. Vous prenez un fichier Excel, vous notez tous les trades que vous avez pris, vous notez les émotions que vous avez eues, et au bout de 50, 100 trades, vous faites une analyse de ce fichier-là. Et vous allez tout simplement pouvoir voir que, tiens, ce trade-là, j'étais trop confiant. Résultat, je suis rentré beaucoup trop tôt. Tiens, ce trade-là, j'avais enchaîné 5 trades perdants, et moi du coup, ici j'ai voulu me refaire, j'ai doublé ma mise. Voilà, vous allez voir certaines patterns comme ça se répéter sur les erreurs que vous allez réaliser, et c'est comme ça que vous allez pouvoir les corriger. Et ensuite, vous mettez tout simplement des règles dans votre stratégie, vous respectez ces règles-là, et c'est comme ça qu'on peut corriger par exemple une stratégie. Et moi, actuellement, je suis dans une phase, mes règles que je m'impose me disent de ne pas trader. Pourquoi ? Parce que on a ici des moyennes mobiles qui sont plates, faible volatilité, j'attends une vraie reprise, un vrai signal qui va me montrer comme quoi on est dans le sens de la tendance, et ensuite je pourrais faire tout simplement de la continuation de tendance. Donc pour le moment, ici, sur Bitcoin, je patiente, toujours dans cette phase de latéralisation. Ceux qui veulent attendre un break, voilà, mettez des alertes sous ces niveaux-là.
en dessous ces niveaux-là ou au-dessus, et tant qu'on n'a pas un break concret de ces niveaux-là, eh ben on est toujours à l'intérieur de cette phase de latéralisation, et le plus logique, hein, c'est de faire du ping-pong entre ces deux extrémités. C'est le seul conseil que je peux vous donner sur le Bitcoin. Oui, on est dans des phases d'incertitude, oui, c'est pas comme qu'on était en 2023, 2024, où peut-être je me positionnais un peu plus sur le prochain mouvement du marché. Là, honnêtement, c'est un peu incertain, c'est limite du 50-50, d'accord. Et vous me connaissez, je me mouille assez souvent en général sur les marchés, mais là c'est vrai que j'ai vraiment du mal, et c'est pour ça que je préfère attendre une confirmation, protéger votre capital de trading et d'investissement, ne faites pas n'importe quoi. Le marché, il vous laissera l'opportunité, il va pas partir en ligne droite non plus, il y aura des phases de retracement, et puis s'il dump, préparez également du cash sur des niveaux beaucoup plus bas. Le but c'est que vous soyez à l'aise, d'accord. Et là posez-vous la question, est-ce que vous êtes à l'aise déjà avec votre portefeuille? Est-ce que les cryptos que vous avez dans votre portefeuille, vous êtes à l'aise dedans? Est-ce que la répartition que vous avez, vous êtes également à l'aise? Tout ça, c'est des questions que vous devez absolument vous poser. Comme j'ai dit, je fais rapide sur Bitcoin. Au niveau d'Ether, c'est globalement pareil. On est à l'intérieur d'un range. On est en train de pullback la ligne de coût vers les 3050 $. On est ici dans une petite consolidation, un box ici assez serré. Puis en plus, samedi, dimanche, faible volat. Et on voit bien l'inversion là sur du court terme entre une dynamique haussière et une dynamique baissière. Et là, on est dans une phase de compression entre les moyennes mobiles court terme qui font office de résistance, et les moyennes mobiles moyen terme, ici le tunnel H4 qui fait office de support. Donc c'est toujours plus agréable de trader dans le sens de la tendance quand toutes les moyennes mobiles sont dans le même sens. Là, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre d'avoir une résolution. Or, soit vous faites du trading avec des exécutions très serrées, mais il faut qu'ils soient bonnes, et une invalidation assez serrée, soit vous attendez tout simplement d'avoir une résolution d'un côté ou de l'autre pour avoir à nouveau ce type de pattern qui se forme, c'est-à-dire un cross des moyennes mobiles à la hausse pour avoir ensuite toutes les moyennes mobiles dans le même sens, et là on peut commencer une stratégie de suivi de tendance. Mais pareil, Ether c'est comme BTC, hein, c'est un range tout simplement précédé par une dynamique qui est baissière sur un gros niveau de support. Donc phase d'incertitude également sur Ether, même si lui il a globalement plus retracé. On revient chercher, oui, des niveaux intéressants, mais on n'est pas non plus sur des niveaux très très bas au point de se dire, ouais, la probabilité de bottom, elle est élevée. Là, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, c'est pareil, on patiente. Ether Bitcoin, c'est une faible volate aussi. On avait vu les deux niveaux à surveiller, break du bad range ou break du haut range. Si on break le haut range, ici, structure en W, grande chance d'aller faire un nouveau sommet. Pour le moment, on est dans une pause, dans cette phase où est-ce que Ether ou Bitcoin qui va surperformer l'autre. Pendant un long moment, c'était Bitcoin. Depuis avril 2025, c'est globalement Ether. Puis là, on est un peu dans une phase de pause depuis le mois d'août. Ça manque de volat, pareil sur cette paire Ether Bitcoin, qui en général, quand Ether surperforme le Bitcoin, on a également des altcoins qui surperforment. C'est souvent un déclencheur d'altcoin season. Maintenant, bon, altcoin season, le mot est grand, pour moi on n'aura plus d'altcoin season comme on a connu, mais ça peut être un signal qui nous montre que les altcoins peuvent surperformer Bitcoin pendant un moment. C'est ici cette Bitcoin dominance également qui est à surveiller. On voit pareil, là on a réintégré ce niveau-là, on fait office de résistance, faire un point plus bas, ça serait intéressant pour avoir des altcoins qui sortent du lot. Voilà pour BTC et Ether. Rapidement le marché US, c'est ATH, clôture la plus haute. Jamais enregistré, il y a un peu tout qui monte, hein. SP500 ATH, Nasdaq, on n'est pas loin, l'or ATH sur ATH, voilà, l'indice de dollar qui se reprend également, ça y est, c'est la fête du slip, c'est to the moon. Honnêtement, je pense qu'il y a une anomalie en cours, ça peut arriver ces phases de corrélation où tout est vert là pendant quelques jours, d'accord, ça peut arriver, pendant quelques semaines, quelques mois, je n'y crois pas. Voilà, faudra voir cette semaine-là ce qui va se passer, mais en tout cas pour moi il y a une anomalie et il y en a un qui ment, il peut pas y avoir tout qui monte, c'est techniquement impossible. À voir s'il y en a un qui ment, c'est pour ça que je vous le dis, actuellement le contexte n'est pas facile sur Bitcoin, Ether et les altcoins, c'est pour ça que je suis plutôt en mode wait and see. Alors, au niveau des altcoins, qu'on va demander d'analyser. On va plus se concentrer sur les altcoins, quand il se passe pas grand chose sur BTC, Ether, je préfère prendre vos altcoins, on voit ce qu'on peut en faire, on voit si on a des setups ou pas qui peuvent s'enclencher. Au niveau de SUI, alors, on a bien retracé sur SUI, on a quand même cassé ici un gros niveau, et tant qu'on ne le réintègre pas, c'est compliqué. Alors là, on pourrait proposer une petite pattern en W, le problème c'est que faut voir où elle se réalise la pattern. Vous voyez, si on a une clôture qui est ici, on a une pattern en W qui est validée, plus une réintégration de ce niveau-là. Donc là, c'est plutôt pas mal. Par contre, si on clôture juste là, alors déjà,
Oui, on a une pattern qui est validée, sauf qu'on a une mèche qui est importante, une mèche qui représente plus de 50% de la bougie, ce qui nous témoigne qu'on a une réaction vendeuse, et en plus on est toujours sur résistance. Donc pour moi c'est compliqué de rentrer sur ce type de pattern. Si on l'avait fait plus bas, ok, pourquoi pas, mais là on est quand même sur un niveau de résistance, et on est toujours dans une tendance baissière. Ici je mets des moyennes mobiles sur le long terme, suit le tunnel daily est orienté à la baisse. Alors oui, on est repassé au-dessus du 1 heure, du 4 heures, ça nous montre qu'on a un signal bullish qui n'avait pas eu lieu depuis octobre, on le voit bien, pendant toute cette baisse. Typique, là on le voit bien, un cas d'école. Tendance baissière, des moyennes mobiles orientées à la baisse, là il y a de quoi trader dans le sens de la tendance et prendre des shorts. Phase de pause, ici, un peu plus calme, et ici, tendance haussière. Jusqu'à où, je ne sais pas, ce qui est sûr c'est la tendance dominante, c'est-à-dire la tendance haussière, elle est plutôt baissière. À ce niveau-là, on le voit bien, le tunnel daily, d'un point de vue price action également, structure de top. Donc pour moi, ici, suit le seul signal qui peut nous donner d'intéressant, c'est si on a une réintégration. Et ce qu'on ne veut pas voir, c'est ici rejeter et faire un plus bas. Si on fait ça, il y a de grandes chances de ici rentrer dans une tendance baissière plus basse, d'aller chercher des niveaux plus bas et poser un bottom plus bas. Est-ce que ça va être là? Ça peut être encore plus bas, on ne sait pas. Je vous rappelle, c'est pas parce que c'est une altcoin qui a performé et qui a été à la mode et intéressante. Moi le premier, à ce niveau-là, quand Swift fait un nouvel ATH, ici, je trade la tendance. C'était un cas d'école pareil pour faire de la continuation de tendance jusqu'à temps qu'on ait l'essoufflement ici. Maintenant, il faut changer de biais rapidement. Ici, c'est boule, là, c'est bear. Là, c'est bear. Peut-être ça sera boule ici. Je ne sais pas. Faudra juste être présent au bon moment quand on aura des signaux d'inversion de cette dynamique. Pour le moment, on a quand même bien retracé. Si je trace un Fibo, oui, c'est sûr, on est dans nos zones de rechargement. On est revenu chercher les 0,786. Un petit conseil, mettez les 0,886 sur les altcoins. En général, quand on retrace, on revient souvent chercher ce niveau-là. Si je prends ce mouvement-là, ça ne me surprendrait pas. Vous voyez, hop, 0,886, c'est souvent le seuil critique des altcoins. Il y a des altcoins qui vont enfoncer ce niveau-là et faire des plus bas, c'est comme ça. Mais ceux qui posent un bottom, les 0,886, c'est souvent une très bonne zone où le marché peut clairement s'arrêter. Voilà de ce côté-là sur SUI. Ensuite, on m'a demandé BGB. On en est où là-dessus? J'ai fait une analyse il y a pas longtemps, cette analyse est toujours d'actualité. Ici, on a eu une grosse expansion, une grosse tendance haussière. 0,186, c'est notre grosse zone ici qui nous intéresse, au cas où on retrace. Puis là, on est dans une phase où moi, je ne peux pas me positionner là-dessus. Il y a rien à faire. C'est-à-dire qu'on est beaucoup trop haut encore. Même si on revient chercher les 0,118, on est sur une altcoin qui a explosé. Je me mets en logarithmique. On est trop. Là-dessus, on est beaucoup trop. Donc, pour moi, ici, il n'y a pas grand-chose à faire, à part attendre qu'on revienne chercher un point d'intérêt. Pour le moment, on est dans une tendance baissière, le fait d'avoir clôturé et d'être passé sous ce niveau-là. Si je mets des moyennes mobiles, on voit qu'on est dans le 3 jours, mais sous le daily, sous le 4 heures également. Pas de signe de reprise pour le moment. En fait, faut être patient sur des altcoins comme ça. Faut être patient. Alors, être patient, ça peut être risqué dans le sens où on peut repartir, c'est un fait. Mais même si on repart, si le marché repart, et vous dites, ah mince, je suis pas dedans. En fait, c'est pas ça la question que vous devez vous poser. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous avez pris la bonne décision? Que le marché fasse ça ou ça, on ne juge jamais sa décision par rapport au résultat de quelque chose. Ça, c'est un fait. Demain, vous traversez la route les yeux bandés, vous ne vous faites pas écraser, le résultat est positif, est-ce que votre décision elle est bonne? Non, c'est pareil. Dans plein de domaines dans la vie, on peut pas juger le résultat, la décision par rapport au résultat. Donc, c'est pas parce que vous, admettons là, vous vous dites, je ne rentre pas, le marché fait ça, vous n'avez pas spécialement fait une erreur. Au contraire, et si vous vous remettez, posez-vous la même question, si vous vous remettez dans la même situation, une nouvelle fois, est-ce que vous prenez la même décision? Moi, tous les jours, ici, je ne rentre pas sur BGB. Il n'y a rien à faire. Si on revient là, par contre, ok, là, ça peut être intéressant. Et si, en plus, j'ai une réaction acheteuse, là, pourquoi pas? Bien sûr, je pourrais avoir un setup. Mais pour le moment, pareil, je préfère patienter. Quand j'ai des charts comme ça, en mensuel, où ça, c'est une structure de top de marché, un M-top, je patiente. Et je veux pas me positionner n'importe comment. Ou ici, on a toute une zone de déséquilibre, ou si le marché retrace, on peut revenir chercher ici un moins 60%, c'est tout à fait possible. Ensuite, APT, alors ça elle est très moche cette charte-là. C'est all-time low sur all-time low, c'est cassure d'un gros niveau, pareil, sur APT, il n'y a rien à faire du tout. Du tout. Je mets ici en volume profile, ok, hop, on voit bien que voilà, notre value area low, elle est très bien dessinée, elle est à ce niveau-là. Tant qu'on ne la réintègre pas, c'est bearish, tout simplement. On est ici dans une phase où on a cassé le plus bas. Le fait de casser le plus bas, ça nous confirme comme qu'on a un déplacement de la valeur, les vendeurs poussent plus que les acheteurs.
on a de l'acceptation. Là, on peut pas dire qu'on est sur une fausse cassure, d'accord? Si encore on avait à ce niveau-là réintégré, ok, pourquoi pas, mais là on est sur une fausse cassure. Donc honnêtement, aucun signe de bottom sur APT, tant qu'on ne valide pas ici ce genre de structure. Structure en W comme ça, ok, là il peut y avoir un signal bullish pour revenir chercher au moins le poke, voire l'extrémité haute, d'accord? Surtout si on réintègre. Tant qu'on ne réintègre pas, on peut juste faire une structure en W, faire une petite performance là, aller chercher un x2, c'est possible, et se faire rejeter ici. Mais si on réintègre, oui, là on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Pour le moment, c'est pas le scénario numéro 1. Quand je mets ici des moyennes mobiles, bah voilà, la charte parle d'elle-même. On n'a même pas encore break le 4 heures, le daily qui fait office de résistance, y a rien à dire, faut patienter. On est peut-être dans le même scénario que 2022, quand on avait posé un top sur les altcoins, on est sous les moyennes mobiles, sous le tunnel daily, bah faut patienter. Je sais pas pour combien de temps, mais faut pas commencer à immobiliser du capital trop rapidement, parce que si on fait ça, on rejette, on retourne plus bas, on fait ça, hop, après peut-être on construit un range, ok, mais si vous immobilisez votre capital trop rapidement, et pendant 6-8 mois, il ne sert à rien, il tourne, il fait rien du tout, bah ça n'a aucun intérêt. Donc pareil, APT, je suis en mode je patiente. WLD, je crois que j'ai toute la charte sur Binance, il me semble, de mémoire, ça a été listé sur Binance ça dès le début. Si ma mémoire est bonne, elle a l'air d'être bonne, ouais. Alors, on en est où? Eh ben c'est un peu près pareil, c'est là où on voit que les altcoins c'est moche les altcoins, et réévaluez votre portefeuille, vraiment je vous le dis. Alors quand je dis réévaluer, c'est pas tout vendre, mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que votre profil est en adéquation avec votre portefeuille? Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est qu'il n'est pas en adéquation. Là on le voit, on est clairement dans une trend qui est baissière. Alors, je dessine pas là de canaux descendants ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous montrer comme quoi voilà, la tendance elle est clairement baissière, il y a rien à faire là-dessus, c'est comme toutes les altcoins, c'est moche. On est sous les moyennes mobiles, on n'a rien fait en 2025, 2024 encore, ça a pump, ok, pourquoi pas, mais là on fait plus bas sur plus bas. On est toujours dans un contexte de creux, ça met de plus en plus bas, d'accord? Et honnêtement, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là, on va faire même plus précis. En plus on est sur Binance, donc c'est parfait, j'ai des bons volumes. Voilà, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la value réelle haut, pareil, on est globalement sur un plus bas et il n'y a rien à faire. On réintègre la value réelle haut, ok, là on parle d'acceptation et potentiellement de bottom. Mais pour le moment c'est pas le cas. Moi de toute façon c'est comme ça que je fonctionne sur un bottom. Alors, 3 manières globalement. Soit j'ai une structure en W, après il faut la remettre dans le contexte, comment on l'a fait, où est-ce qu'on l'a fait, etc. Mais soit j'ai une structure en W weekly, ce qui nous montre comme quoi il y a un bottom qui a été posé, soit on réintègre un précédent range quand même long terme, là c'est un range qui a duré pendant un an, de 2025 à 2026, ou soit on break le tunnel daily, mais pareil, pas dans n'importe quel contexte, bien entendu. C'est globalement les 3 signes que je surveille, il peut y en avoir d'autres, mais ça c'est les plus courants, et là pour le moment on n'en a fait aucun de tout ça. Donc peut-être là c'est le début d'une phase de latéralisation, mais en tout cas c'est beaucoup trop tôt. Il vaut mieux patienter quand on est dans ce genre de contexte, parce que si vous rentrez trop tôt, pareil, on peut être, je sais pas, je prends, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Est-ce que je peux prendre? On peut être par exemple, oui, ici. Alors après on a fait un nouveau plus bas. Vous voyez, on a refait un moins 70%. Donc on peut casser des niveaux, structurer ici une petite réaction acheteuse légère, mais pas assez pour nous poser un gros bottom. Donc voilà, soyez patient là-dessus. Dernière crypto, Sei, qui va peut-être sauver le lot, pas du tout. Je me souvenais plus de sa charte, mais non, c'est pareil, c'est catastrophique. Il y a très peu d'alcoons qui ont des charts jolis sur du long terme. Il y en a vraiment pas beaucoup. Surtout sur les alcoons comme ça, mid market cap. Ouais, c'est catastrophique. Bon, on est où? Bah, c'est à peu près pareil, hein. L'analyse va être très rapide. Des moyennes mobiles orientées à la baisse. On fait des plus bas de plus en plus bas depuis 2024. Ça sert à rien de faire du DCA là-dessus. À un moment, oui, il y aura peut-être un pump, mais pour le moment, c'est une altcoin qui tend vers 0. Ça veut pas dire qu'elle va aller vraiment à 0, mais ça veut dire que pour le moment, on est dans une tendance qui est baissière. On n'arrive même pas à repasser au-dessus du 4 heures, vous voyez, alors qu'on a quand même des altcoins là qui ont un rebond. Donc déjà, sur ce rebond, c'est pas une altcoin qui est intéressante. Il y a des altcoins qui sont plus fortes. Et pour l'investissement long terme, bah, c'est même pas une altcoin également intéressante, parce qu'on est également sous les moyennes mobiles. Donc pareil, phase de où faut patienter ici pour se positionner, et on voit que à chaque fois qu'on retrace, on a des pumps, hein. Mais c'est des pumps qui nous retracent 0,382 ou 0,618 grand maximum. Pareil, on le voit bien ici, 0,382. Donc là, si on a une tendance haussière, potentiellement pour aller chercher les 21 centimes de dollars. Alors, il peut y avoir un rebond à jouer, ça je suis d'accord. Par contre, il n'y a pas de j'achète du Sei et je garde ça 5 ans. Non, pas maintenant en tout cas. Et même plus tard, très peu probable que on a une charte qui nous dit de rentrer et de garder ça 5 ans. Et la majorité des altcoins, même toutes les altcoins, c'est une erreur de les garder 5-10 ans ou plus.
Les garder 1 an, 6 mois, ok, pourquoi pas. Mais sinon, la plupart se font surperformer par le Bitcoin. Donc voilà, en tout cas, pareil, il manque ici une structure en W pour marquer un signal. On a la majorité des altcoins qui se ressemblent. Voilà, j'ai terminé là-dessus. Demain, on préparera un peu notre semaine. On verra ce qu'il faut surveiller. Je vous invite entre-temps à rejoindre le mentorat pour ceux qui veulent un accompagnement encore plus poussé, des cours plus poussés et un suivi personnalisé également. Vous avez tout en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.